66e chapitre. Voici quelques dons très doux qui indiquent chez celui qui les possède la plénitude et la perfection de l'amour consommateur. Ils peuvent servir de mesure à l'âme pour connaître le point où elle est arrivée dans la voie de la transformation. D'abord, l'amour de la pauvreté, qui délivre l'âme des attaches de la créature, de toute possession qui ne serait pas celle de Jésus-Christ, de toute espérance qui serait fondée sur un autre. Cet amour ne doit pas seulement vivre dans le cœur, il doit se prouver par les actes. Un autre don, c'est le désir d'être méprisé par toute créature et de ne trouver de compassion nulle part, et de vivre dans le cœur de Dieu seul et de compter pour rien partout ailleurs. Je pourrais citer encore le désir d'être accablé et inondé dans son cœur et dans son corps de toutes les douleurs de Jésus et de Marie, et que toute créature vous les fasse subir sans relâche. Celui qui n'a pas ces trois désirs ne possède pas la ressemblance bienheureuse de Jésus, car ils l'ont accompagné, sa mère et lui, en tout temps et en tout acte. Si vous possédez ces trois dons, le quatrième sera de vous en sentir indigne, d'être persuadé que vous ne les avez pas par votre propre vertu, et plus vous les aurez, plus vous croirez qu'ils vous manquent, car celui-là perd l'amour qui se déclare satisfait de ses dons. Sachez donc que jamais vous n'êtes arrivé. Regardez-vous comme quelqu'un qui va commencer, qui n'a jusqu'ici rien fait et rien reçu. Puis par une méditation incessante, par une oraison savoureuse, vous chercherez ces choses dans l'intérieur de Jésus-Christ et vous crierez vers Dieu, lui demandant le manteau du nouvel Élie. Et vous ne réclamerez que la transformation parfaite de vous en lui, et vous vous plongerez dans cette joie des joies, dans la joie de votre vie terrestre, et vous gravirez l'échelle de la contemplation pour chercher la plénitude de Jésus, et vous y puiserez les surabondances infinies que sa vie extérieure n'a pas manifestées. Alors vous fuirez comme la peste tout ce qui vous séparerait de votre amour. Toute affection charnelle ou spirituelle, toute chose hostile ou contraire que la terre vous présentera, vous fera le dégoût et l'horreur d'un serpent sur lequel vous auriez posé le pied. Enfin, vous ne jugerez personne et vous ne vous soustrairez au jugement de personne, vous regardant suivant la parole de l'Évangile comme la dernière des créatures et la plus indigne des dons de Dieu. Ceux qui posséderont ces choses-là dans la vie présente, dans le combat d'aujourd'hui, ceux-là posséderont Dieu dans la patrie. Ceux à qui Dieu donne pour les transformer en lui la croix de Jésus dans la vie présente seront transformés plus tard en Dieu lui-même. C'est pourquoi l'âme ne doit chercher en cette vie les consolations spirituelles que pour soutenir sa faiblesse et réchauffer sa froideur. 67e chapitre. Parlons un moment du sacrement de l'amour. Parlons de l'Eucharistie. C'est lui qui provoque dans l'âme la prière ardente. C'est lui qui réveille la vertu d'impétration et la puissance d'arracher à Dieu. C'est lui qui creuse l'abîme de l'humilité. C'est lui qui allume les flammes de l'amour. J'ai non la pensée vague, mais la certitude absolue que, si une âme voyait et contemplait quelques-unes des splendeurs intimes du sacrement de l'autel, elle prendrait feu, car elle verrait l'amour divin. Il me semble que ceux qui offrent le sacrifice, ou qui y prennent part, devraient méditer profondément sur la vérité profonde du mystère trois fois saint, qu'il ne faut pas marcher au pas de course dans cette contemplation, mais demeurer immobile, fixe, enfoncé, absorbé, abîmé. Quoique les mystères du sacrement soient absolument ineffables, je vais tâcher de présenter 7 considérations qui doivent être méditées en détail et une à une. Ce mystère est absolument nouveau, absolument admirable, absolument supérieur à la raison. Il fut annoncé d'avance, comme nous le voyons dans l'Écriture, mais s'il est ancien quant à la figure, il est nouveau quant à l'accomplissement, quant à la réalité. Il est certain que, par la vertu des paroles consécratrices, l'homme-Dieu changea le pain et le vin en son corps et en son sang. Il est certain que le prêtre, son ministre, accomplit à l'autel, en vertu du pouvoir qu'il a reçu,
le même acte de puissance. Quand il prononce sur le pain et le vin les paroles de la consécration, ces matières sont transsubstantiées dans le vrai corps et le vrai sang de l'homme-dieu. Il reste la couleur du pain et du vin, leur saveur, leur apparence, leurs accidents, mais ces accidents ne portent pas sur le corps de Jésus-Christ. Ils portent sur eux-mêmes, la puissance divine leur ayant donné des ordres supérieurs à leur nature. La couleur est donc ici en elle-même, la saveur en elle-même, la blancheur en elle-même. Chaque qualité détachée de toute substance porte sur elle-même. Voilà en vérité la grande innovation qu'a fait le bras de la sagesse, armé de puissance et de bonté. Le corps et le sang du Christ poursuit dans ses élus, après la communion, la grande nouveauté et accomplit l'inconnu. Or, en face du sacrement que nul ne s'étonne, avez-vous mesuré la toute-puissance? Sur tant d'autels à la fois, en deçà et au-delà de la mer, ici et là, ailleurs encore, oh, que personne, mes enfants, n'ait l'audace de s'étonner, car il l'a dit lui-même. Je vous suis incompréhensible, je suis Dieu, j'agis sans vous, et le mot impossible n'a pas de sens pour moi. J'aurais pu vous faire capable de comprendre, j'ai mieux aimé vous laisser le mérite de la foi. Croyez et ne doutez pas. Secondement, le sacrement est souverainement aimable et plein de vertus pour allumer le feu. Ni la crainte, ni l'intérêt ne l'a institué. Il est l'acte d'une force dont je ne sais pas le nom, à moins que ce ne soit un amour sans mesure. Jésus-Christ l'a institué parce que son amour dépasse les paroles. Comme ses entrailles criaient vers nous, il s'est jeté là tout entier et pour toujours jusqu'à la consommation des siècles. Ce n'est pas seulement en mémoire de sa mort qu'il institua l'Eucharistie, non. C'est pour rester tout entier avec nous, tout entier et pour toujours. Si vous voulez pénétrer dans cet abîme et regarder devant vous, la première condition est d'avoir de bons yeux. Pressentant au moment de la scène la séparation corporelle, vaincu par l'amour qui veut unir, il s'est substitué lui-même et a inventé un mode inouï d'unité. Ô amour inextinguible! La présence de la mort lui était déjà présente. Il voyait venir sur lui l'agonie inénarrable. C'est alors qu'il se donne à nous, qu'il invente un moyen de ne pas nous quitter, car ses délices sont d'être avec les enfants des hommes. Quelle cruauté faudrait-il pour contempler profondément cet amour et ne pas aimer soi-même ce grand ami sur qui l'oubli n'eut prise ni dans la vie ni dans la mort, mais qui a voulu se donner tout entier avec toute sa grandeur pour faire l'unité. Je crois, en vérité, qu'il n'y a pas une âme au monde qui, si elle pesait cet amour, ne fût pas attirée et transformée en lui. En troisième lieu, ce sacrement renferme des mystères de compassion. Il provoque l'âme. Jésus-Christ l'institua au milieu des douleurs mortelles et ineffables. Il allait quitter ses disciples, la Vierge, sa chère mère. C'était l'instant suprême, l'instant de la séparation, et il voyait devant lui tous ceux qui allaient l'abandonner. Celui-ci allait le trahir, celui-là le renier. Il se donne à l'un et à l'autre. Ses frères lui préparaient des douleurs inouïes au milieu desquelles l'attendait l'abandon. Il pressentait la mort avec ses horreurs, ses coups, les injures, la croix, les clous, etc. Il allait suer le sang après la scène, suer le sang dans la prière, non pas quelques gouttes de sang, mais des ruisseaux qui allaient couler à terre. Et cependant, il n'eut pas de repos, qu'il n'eût institué le mystère qui le donne. Et une des propriétés de ce mystère, c'est de renouveler mystérieusement la mémoire de la passion et du sang versé. Toutes les fois que vous ferez ceci, dit-il, faites-le en mémoire de moi. Dites-moi si vous connaissez une âme qui puisse voir ses douleurs sans se transformer en elles. Si elle existe, cette âme refuse la communion du cœur.
En quatrième lieu, ce sacrement est une montagne sans sommet. Il a la vertu de creuser l'abîme d'où l'humilité lance au ciel l'adoration la moins indigne. Celui qui l'a institué, c'est l'homme-dieu, c'est le Seigneur incréé. L'âme, dans sa contemplation, doit regarder à la fois le sacrement dans la personne qui l'a institué et dans la substance qu'il contient. Il contient le Dieu incréé, invisible, omnipotent, omniscient, juste, très haut et miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, des choses visibles et des choses invisibles. Et voilà le sommet de la montagne. Sur une de ces crêtes intermédiaires, nous rencontrons l'humanité de Jésus-Christ. Humanité, divinité, deux natures, une personne, union hypostatique. Quelquefois, l'âme, dans la vie présente, reçoit de l'humanité du Christ une joie plus immense que de sa divinité, parce que l'âme, moins disproportionnée à la première chose qu'à la seconde, a plus de capacité pour jouir de celle-là. L'âme, qui est la forme du corps, jouit du Dieu incréé dont le Dieu fait homme. Ô Jésus-Christ créateur, ô vrai Dieu et vrai homme, ô vraie chair, ô vrai sang, ô vrai membre d'un vrai corps, ô union ineffable, ô rencontre d'immensité, ô Seigneur Adonai, je vais de votre humanité à votre divinité, de votre divinité à votre humanité, et je vais et je reviens. L'âme, dans sa contemplation, rencontre la divinité ineffable qui porte en soi les trésors de richesse et de science. Ô trésor impérissable, ô divinité, c'est en toi que je puise les délices nourrissantes et tout ce que je dis et tout ce que je ne peux pas dire. Je vois l'âme très précieuse de Jésus avec toutes les vertus, tous les dons du Saint-Esprit et l'oblation très sainte et sans tache. Je vois ce corps, le prix de notre rédemption. Je vois le sang où je puise le salut et la vie. Et puis je vois ce que je ne peux pas dire. Voici vraiment, sous ces voiles, celui qu'adorent les dominations, devant qui tremblent les esprits et les puissances redoutables. Oh, si nos yeux s'ouvraient comme leurs yeux, quel prodige ferait en nous aux approches du mystère le respect et l'humilité. Où est-il celui qui pourrait garder son orgueil s'il contemplait ce que je contemple et n'être pas terrassé dans son cœur et dans son corps? Cinquièmement, ce sacrement possède une vertu de sublimité qui élève l'âme vers les choses du ciel. La Trinité l'a institué pour se rattacher ce qu'elle aime, pour arracher l'âme à elle-même et l'emporter à Dieu, pour l'enlever aux créatures, pour l'unir à l'essence incréée, pour la faire mourir aux choses du péché et vivre selon l'Esprit dans la sphère des choses divines. Sa bonté infinie et saine l'a institué pour unir, pour incorporer Dieu à l'homme, l'homme à Dieu, pour que réciproquement l'un et l'autre se donnent l'hospitalité, pour qu'ils se portent l'un l'autre et que notre faiblesse ait ce qu'il faut pour la guérir. Si vous suivez par le regard d'une contemplation profonde ce mouvement du Seigneur qui s'incline du haut des cieux et vient vous prendre par la main pour vous sauver de l'ennemi terrestre, il vous sera difficile de ne pas être entraîné par lui. En sixième lieu, ce sacrement est d'une valeur suprême. Il est le don des dons et la grâce des grâces. Quand le Dieu tout-puissant et éternel vient à nous avec toute la perfection de l'humanité trois fois sainte et de la divinité, il ne vient pas les mains vides. Pourvu que vous ayez fait l'épreuve que demande l'apôtre et que vous ne soyez pas dans l'intention de pécher, il vous fait remise des peines temporelles, vous fortifie contre les tentations, restreint la puissance de vos ennemis et augmente vos mérites. C'est pourquoi je vous recommande à la fois, dans la réception du sacrement de l'autel, la fréquence et le respect. Saint Augustin dit quelque part, il est vrai, quant à la communion quotidienne, je ne la blâme ni ne la loue. Mais lui-même dit ailleurs, vivez de façon à communier tous les jours.
Quelle était donc sa pensée quand il a dit la première parole? Voyant que dans l'Église les bons sont mêlés aux mauvais, il n'a pas blâmé la communion quotidienne, dans la crainte d'en écarter les bons. Et s'il a dit qu'il ne la louait pas, c'est uniquement dans la crainte d'autoriser les mauvais. Les autres bienfaits du sacrement dignement reçu sont absolument au-dessus des paroles. Il est impossible de mesurer l'océan de grâce qu'apporte avec elle une seule communion si l'homme n'oppose pas de résistance. Enfin, ce sacrement est le sacrement de louange, digne d'admiration au-delà des mots et des pensées. Toute bonté, toute beauté, toute sainteté sont en lui. Il renferme le souverain bien incréé et le souverain bien créé, l'essence divine et l'humanité de Jésus-Christ. Pourquoi la louange de la terre n'est-elle pas, comme celle des cieux, superbe et ininterrompue? Les anges chantent l'Éternel Sanctus, et leur chant ne s'arrête pas. Enveloppés dans le sacrifice de louange comme dans les plis d'un manteau de gloire, ils vivent dans l'essence infinie qui fait leur béatitude. Toujours en présence du souverain bien, du bien incréé et du Dieu incarné, ils le reconnaissent et l'adorent dans le sacrement de l'autel. Ils reçoivent de notre sacrement une nouvelle douceur, une nouvelle joie, une nouvelle puissance d'adorer qui tient à l'universelle harmonie, à l'universelle communion. Ils communient à la fois à la tête et aux membres du corps mystique. Ils voient, sentent et savent que le mystère très haut est une des joies de Jésus-Christ, une des manifestations de sa bonté, une des complaisances de son amour unitif. C'est pourquoi les anges et les saints jouissent du mystère qui leur ouvre une source de louange. Ils partagent la complaisance de Jésus-Christ, ils jouissent de ses délices. Les bienheureux de l'Église triomphante voient dans les transports de joie les grâces qui coulent sur l'Église militante par le canal du sacrement de l'autel. Que le ciel et la terre se répondent, que toutes lèvres s'ouvrent pour la même adoration. Quand l'homme approche de l'Eucharistie, je l'engage à se demander quel est celui qui approche, quel est celui vers qui il approche, comment il approche, pourquoi il approche. Il approche d'un bien qui est le souverain bien et la cause de tout bien, le bien unique, sans lequel rien ne participe à sa bonté. C'est le bien suffisant et remplissant qui rassasie de grâce et de gloire les saints et les martyrs, les âmes et les corps. Il s'approche pour recevoir le Dieu incarné, le souverain bien, qui, dans la créature, rassasie, surpasse et glorifie, qui, en dehors des créatures, se déploie sans borne et sans mesure, souverain bien que la créature ne peut ni connaître ni posséder que dans la mesure où il se livre pour être connu et possédé, et il se livre dans la mesure où chaque créature est capable de lui. Chaque créature, suivant la quantité d'être qu'elle a reçu de l'essence infinie, est plus ou moins capable de celui qui est l'être et qui est la source de l'être et qui est supersubstantiel. Il s'approche du bien, hors duquel il n'y a pas de bien. Ô souverain bien, ô bien non considéré, non connu, non aimé, trouvé par cela seul qui donne tout pour avoir tout. Ô mon Dieu, si l'homme regarde la bouchée de pain qu'il va manger, comment fait-il pour ne pas considérer, dans le plus profond recueillement de son âme et de son corps, cet éternel, cet infini qui va devenir pour lui, suivant ses dispositions intimes, ou la mort ou la vie? Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Oh, approchez donc d'un tel bien et d'une telle table avec un grand tremblement resplendissant d'amour. Allez dans votre splendeur, car vous allez au Dieu de toute beauté, au Dieu de gloire qui est la sainteté par excellence, la félicité, la béatitude et l'altitude, la noblesse, l'éternelle joie de l'amour sans mensonge. Allez donner et recevoir l'hospitalité 3 fois sainte. Allez dans la blancheur de votre pureté pour être purifié. Allez dans la force de votre vie pour être purifié.
Allez dans l'éclat de votre justice pour être justifiés. Portez à l'autel l'intimité de l'union divine pour recevoir l'unité plus intime, pour être incorporé à celui qui vous attend. Ô Dieu incréé et doucement incarné, l'homme a mangé votre chair, il a bu votre sang, qu'il ne fasse plus qu'un avec vous dans les siècles des siècles. Amen. 68e chapitre. Voici la dernière lettre que je vous écris. Avant sa maladie mortelle, notre mère Angèle de Foligno, voici les dernières lignes que sa main a tracées. Elle nous avait prévenu elle-même, mes enfants, avait dit notre mère, voici ma dernière lettre. Car elle connut longtemps d'avance le bienheureux moment où elle passerait du temps à l'éternité. À la nouvelle terrible qu'Angèle parlait pour la dernière fois, celui qui tenait la plume pour avoir le courage d'écrire eut besoin d'être forcé par elle. Avant de dicter, elle poussa un grand cri. « Ô mon Dieu, faites-moi digne de connaître quelque chose du mystère de la hauteur, quelque chose de cette incarnation que vous avez faite, de cette incarnation principe et source de salut. Ô incarnation ineffable, c'est elle qui apporte à l'homme avec le ravissement de l'amour la certitude du salut. Cette charité est au-dessus des paroles, mais au-dessus d'elle il n'y a rien. Le Verbe s'est fait chair. Ô secret des entrailles de Dieu, vous vous êtes anéanti et dépouillé pour faire de moi quelque chose. Vous avez pris l'habit du dernier des esclaves pour me donner le manteau d'un roi et d'un Dieu. Et prenant la forme de l'esclave, vous n'avez rien diminué de votre substance, vous n'avez fait tort de rien à votre divinité. Mais l'abîme de votre humilité m'ouvre les entrailles et m'arrache les cris. Ô incompréhensible, fait compréhensible à cause de moi. Ô incréé, vous voilà créé. Ô inaccessible aux esprits et aux corps, vous voilà par un prodige de puissance, vous voilà palpable aux pensées et aux doigts. Ô Seigneur, touchez mes yeux pour que je voie la profondeur et la hauteur de la charité que vous nous avez communiquée dans cette incarnation. Ô heureuse faute, non pas heureuse en elle-même, mais par la vertu de la miséricorde divine. Heureuse faute qui a découvert les profondeurs sacrées et cachées des abîmes de l'amour. En vérité, une charité plus haute ne peut être conçue. Ô Très-Haut, faites mon intelligence capable de votre charité très haute et ineffable. Seigneur, j'aperçois 5 mystères. Agrandissez mon intelligence car la capacité manque. Voici le mystère de l'incarnation. Voici le mystère de la science, de l'exemple, de la pénitence et de la douleur. Voici la mort terrible, soufferte pour vous. Voici la gloire de la résurrection. Voici la sublimité de l'ascension. Incarnation, ô amour ineffable, amour sublime et transformé. Soyez béni, Seigneur, qui me faites comprendre que vous êtes né pour moi. Oh, quelle gloire de voir et de sentir, comme je le crois, comme je le sens, que vous êtes né pour moi. Sentir cela en vérité, voilà la délectation, voilà la joie des joies. La même certitude que nous tirons de l'incarnation, nous la tirons aussi de la nativité, car il est né pour faire l'œuvre qui a déterminé son incarnation. Ô admirable que vos miséricordes sont miséricordieuses. Vous nous avez enseigné l'esprit de vie, car votre pauvreté, vos douleurs, vos opprobres sont des documents, des leçons et des livres. Votre naissance, votre vie et votre mort parlent le même langage. Le mystère de sa mort met devant nos yeux, avec notre rédemption, le but de la naissance de Jésus. 5 considérations me frappent en ce moment dans cette mort. D'abord, la déclaration et l'accomplissement de notre salut, puis la force et le triomphe,
puis la manifestation de l'amour divin dans sa plénitude et sa surabondance, puis la vérité très haute, très cordiale et très profonde dont il nous a rassasiés. Car nous avons vu dans ce miroir sous quel aspect le Père nous a présenté le Fils. Enfin, nous avons vu comment le Fils nous a manifesté le Père. Cette manifestation fut l'obéissance qu'il a gardée jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Par elle, il a répondu pour tout le genre humain. Ô Dieu incréé, faites-moi digne de connaître la profondeur de cet amour et l'abîme de cette miséricorde. Faites-moi digne de comprendre cette charité ineffable dont la communication nous a été faite quand le Père nous a manifesté Jésus-Christ comme son Fils, quand le Fils nous a manifesté son Père comme notre Père. Ô admirable amour, éternelle joie de mon âme, ô amour, c'est en vous qu'est toute saveur, toute suavité, toute délectation, et la contemplation qui arrache l'âme au monde d'en bas, qui lui donne le repos et la paix, la transforme plus haut qu'elle-même, et elle se dresse sur elle-même. Dans la résurrection, j'aperçois deux points de vue. D'abord, la ferme espérance de la nôtre puisée dans celle de Jésus-Christ. Puis la connaissance de la résurrection spirituelle qui est donnée par la grâce, quand d'un infirme elle fait un fort, quand d'un mort elle fait un vivant. Mystère de la hauteur, inénarrable, inconnue et ineffable perfection de la perfection. Ô Dieu éternel, donnez-moi des yeux pour voir, pour sonder. La plénitude du salut est dans votre ascension, Seigneur. Faites-moi capable de l'abîme pour que j'y plonge et que je regarde. Ô Jésus-Christ, c'est par l'ascension que vous nous avez mis en possession de votre Père et du nôtre. Il faut une perpétuelle oraison pour lire dans le livre des 5 mystères. Charité de la création, charité de la rédemption. Seigneur, faites-moi capable de sonder la charité d'en haut. Ô incompréhensible, donnez-moi l'intelligence de l'amour sans prix, de l'amour inestimable, pour que je voie dans vos entrailles la flamme qui les dévore. Car de toute éternité, vous avez appelé le genre humain à la vision de vous-même. Oh, que je vois donc mon péché, que j'évite donc les châtiments épouvantables dont vous avez menacé ceux que le bienfait sans mesure et le mystère sans parole trouvent ingrats sur la terre. 69e chapitre. Ensuite elle parla de 7 dons, de 7 bienfaits en particulier, et voici en quels termes. Ô très doux Seigneur, parmi la multitude innombrable de vos dons, faites-moi capable d'en comprendre 7. D'abord, la création mystérieuse, puis l'élection admirable qui nous donne rendez-vous dans la gloire, puis les dons de Jésus-Christ qui naquit et mourut pour nous donner la vie, puis les dons très hauts de la raison, car au lieu de créer une femme, vous auriez pu créer une bête. Ô raison admirable, c'est par elle que je vous connais, par elle que je connais mes péchés, par elle que, votre grâce aidant, je résiste à la tentation. Ô incompréhensible, vos mains ont fait un chef-d'œuvre. Vous nous avez créés à votre image et ressemblance, puis vous nous avez revêtus de votre lumière comme d'un manteau, puis vous nous avez donné l'intelligence. Faites-moi capable de comprendre la grandeur de cette intelligence, grâce à laquelle mes lèvres peuvent vous appeler mon Dieu. Puis vous m'avez donné la sagesse. Ô Seigneur, faites-moi savourer cet amour qui m'a donné la sagesse, la joie des joies, par laquelle en vérité je goûte Dieu, je le sens, je le goûte. Le 7e don est l'amour. Ô essence pure, faites-moi comprendre l'amour, puisque les anges n'ont pas d'autre bonheur que de voir celui qui aime et d'aimer celui qu'ils contemplent. Ô don qui est au-dessus de tout don, puisque l'amour c'est vous. Ô souverain bien, qui nous avez fait capables de connaître et d'aimer l'amour,
tous ceux qui arrivent devant votre face sont jugés d'après les lois de l'amour. L'amour est la seule puissance qui conduise les contemplateurs à la contemplation. Ô admirable, que vos œuvres sont admirables dans vos enfants. Ô souverain bien, bonté incompréhensible et charité très ardente. Ô divinité, vous avez daigné nous substantifier au milieu de votre substance. Au milieu de votre substance, prodige des prodiges, admirable au-dessus des prodiges, ô mystère des mystères. Mystère de la substance, à votre approche, l'entendement créé tombe en défaillance. Mais avec la grâce et la lumière divine, nous sentons ce que nous ne comprenons pas. Nous goûtons la substance, et elle est le gage de ceux qui vivent dans le désert en esprit, dans le désert en vérité, et tous les cœurs des anges sont occupés de cette merveille. Et que tous les hommes du désert soient occupés de la même occupation, que tous les hommes du désert contemplent la même contemplation, c'est alors qu'ils deviendront véritablement les hommes du désert. Et la main de la puissance les séparera des créatures, et leur conversation est dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. 70e et dernier chapitre. Quand notre mère Angèle se sentit près de la mort, Angèle qui, sur terre, vécut loin de la terre, elle fit son testament et enseigna pour la dernière fois ses fils et leur dit : Mes chers enfants, je vous parle pour l'amour de Dieu suivant la promesse que j'ai faite. Je ne veux rien emporter avec moi, rien vous cacher qui puisse vous être utile. Car Dieu a dit à l'âme : tout ce qui est à moi est à toi. Par quelle vertu peut-il se faire que tout ce qui est à lui soit à nous ? Je vous le dis en vérité, c'est la charité qui fait cela. Les paroles que je vais prononcer ne sont pas de moi, elles sont de Dieu. Car il a plu au Seigneur de me donner l'amour et la sollicitude de tous ses fils et de toutes ses filles, de tout ce qui respire sur le globe en deçà et au-delà de la mer. Je les ai gardés comme j'ai pu, et j'ai souffert pour eux les douleurs que personne ne sait. Ô mon Dieu, je les remets aujourd'hui entre vos mains, vous suppliant par votre ineffable charité de les préserver de tout mal et de les affermir dans tout bien, dans l'amour de la pauvreté, du mépris et de la douleur, de transformer leur vie en votre vie et de les introduire dans la perfection dont vos paroles et vos actions nous ont donné le modèle, ô Jésus, quand vous viviez dans la vie humaine. Ô mes fils chéris, écoutez la parole suprême, la parole de la prière de l'adieu. Voici cette parole. Mes enfants, soyez humbles. Mes enfants, soyez doux. Je ne parle pas de l'acte extérieur, je parle des profondeurs du cœur, mes enfants. Soyez doux dans le fond. Soyez en vérité les disciples de celui qui a dit : apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Ne vous inquiétez ni des honneurs ni des dignités. Ô mes enfants, soyez petits pour que le Christ vous exalte dans sa perfection et dans la vôtre. Soyez humbles et que votre néant soit immobile devant vos yeux. Les dignités qui enflent l'âme sont vanités qu'il faut maudire. Fuyez-les, car elles sont dangereuses. Mais écoutez, elles sont moins dangereuses que les vanités spirituelles. Montrez qu'on sait parler de Dieu, comprendre l'Écriture, accomplir des prodiges, faire parade de son cœur abîmé dans le divin, voilà la vanité des vanités. Et les vanités temporelles sont auprès de cette vanité suprême de petits défauts vite corrigés. Oh, comptez-vous pour rien, ô rien inconnu, ô rien inconnu. En vérité, l'âme ne peut avoir une science plus profonde, une vision plus haute que de voir son rien et de s'y tenir. Ô mes enfants, efforcez-vous d'avoir la charité sans laquelle le salut n'est pas, ni le mérite. Ô mes chers enfants, et mes pères, et mes frères, aimez-vous les uns les autres.
Voilà la condition de l'héritage promis, et que votre amour ne soit pas borné à vous, qu'il embrasse toutes les nations. Je vous le dis, mon âme a plus reçu de Dieu quand j'ai pleuré et souffert pour les péchés des autres plus que pour les miens. Le monde rirait si je disais que j'ai pleuré les péchés des autres plus que les miens, car cela n'est pas naturel. Mais la charité n'est pas née du monde. Ô mes enfants, aimez et ne jugez pas. Et si vous voyez un homme pécher mortellement, ayez horreur du péché, mais ne jugez pas l'homme. Et ne méprisez personne, car vous ne savez pas les jugements de Dieu. Beaucoup semblent damnés qui sont sauvés devant Dieu, et beaucoup semblent sauvés qui sont damnés devant Dieu. Je puis dire que, parmi ceux que vous méprisez, il en est à qui, je crois, que Dieu tendra la main. Je ne vous laisse pas d'autre testament. Aimez-vous les uns les autres, et que votre humilité soit profonde. Je vous laisse tout ce que je possède, tout ce que je tiens de Jésus-Christ, la pauvreté, l'opprobre, la douleur, en un mot la vie de l'homme-Dieu. Ceux qui accepteront mon héritage seront mes enfants, car ce sont les enfants de Dieu, et la vie éternelle les attend. Elle fit silence, puis imposa la main sur chaque tête et dit : Soyez bénis, mes enfants, par le Seigneur et par moi. Soyez bénis, vous qui êtes présents. Soyez bénis, vous qui êtes absents. Suivant l'ordre du Seigneur, je donne aux présents et aux absents ma bénédiction pour l'éternité. Et que Jésus-Christ vous la donne en même temps. Soyez bénis par la main qui a été élevée sur la croix. Angèle, brisée par la mort qui venait et plus profondément absorbée qu'à l'ordinaire dans l'abîme sans fond de la divinité, ne prononça que quelques paroles interrompues et rares. Ces paroles, nous, qui étions là, nous avons essayé de les recueillir, les voici à peu près. Elle mourut vers le temps de Noël, vers la dernière heure. Le Verbe s'est fait chair, dit-elle. Puis après un long silence, comme une personne qui revient d'un long voyage, « Oh, toute créature est en défaut, l'intelligence des anges ne suffit pas. » Quelqu'un lui demanda : « Pourquoi toute créature est-elle en défaut ? Pourquoi l'intelligence des anges ne suffit-elle pas ?» Angèle répondit : « Pour comprendre. » Et puis plus tard : « Oh, en vérité, voici mon Dieu qui fait ce qu'il a dit. Jésus-Christ me présente au Père. » Un instant auparavant, elle venait de dire : « Vous savez que pendant la tempête, Jésus-Christ était dans le navire ? En vérité, il est ainsi dans l'âme quand il permet les tentations, quand il semble dormir, et il ne met fin aux tentations et aux tempêtes que quand tout l'homme est broyé. Telle est sa conduite vis-à-vis de ses enfants véritables. » Puis dans un autre moment, « Ô mes enfants, je vous dirai quelques paroles si j'étais certaine de n'être pas trompée. » Elle pensait à la certitude actuelle de sa mort et craignait de l'avoir encore retardée. Angèle désirait. Elle ajouta : « Je vous parle, mes enfants, uniquement pour vous engager à poursuivre ce que je n'ai pas poursuivi. » Et un instant après, « Mon âme a été lavée et purifiée dans le sang du Christ, qui était chaud comme au moment de sa mort. Et il fut dit à mon âme : Voici le purificateur. Et mon âme a répondu : Oh mon Dieu, serais-je trompé ? Et on me répondit : Non. Puis elle ajouta : Jésus-Christ, Fils de Dieu, m'a présenté au Père et j'ai entendu ces paroles. Oh mon épouse et mon amour, ô celle que j'ai aimée en vérité, je ne veux pas que tu viennes à moi chargée de douleur, mais parée de la joie inénarrable. Que la reine revête le manteau royal, puisque voici le jour de ses noces. » Et on me montra un manteau, semblable au cadeau de noces, gage d'un long et grand amour.
et il n'était ni de pourpre ni d'écarlate, mais de lumière, et capable de vêtir une âme. Et alors Dieu me montra son Verbe, de sorte que maintenant je sais ce que c'est que le Verbe. Je sais ce que c'est que de proférer le Verbe qui voulut être incarné pour moi. Et le Verbe passa par moi, me toucha, m'embrassa et me dit « Venez, ma bien-aimée, je n'ai pas aimé d'un amour trompeur. Venez, car dans la joie, tous les saints vous attendent. » Et il ajouta « Je ne vous confierai ni aux anges, ni aux saints. Je viendrai en personne, et je vous enlèverai moi-même. Vous êtes tel qu'il faut pour paraître devant la majesté. » La veille de sa mort, elle disait à chaque instant « Père, je remets mon âme et mon esprit dans vos mains. » Une fois, elle ajouta « Je viens d'entendre cette réponse. Ce qui fut imprimé pendant ta vie sur ton cœur, il est impossible que tu ne possèdes pas cela dans ta mort. Et nous, vous voulez donc, mère, partir et nous quitter? Mais elle, je vous l'ai caché, mais je ne vous le cache plus. Mes enfants, je vais mourir. » Le même jour, toute douleur cessa. Les souffrances depuis quelques jours étaient nombreuses et horribles, mais le corps entra dans un repos profond et l'âme dans un océan de délices, et Angèle semblait goûter d'avance la joie promise. Quelqu'un lui demanda s'il en était ainsi. « Oui, répondit-elle. » Dans cette paix du corps, dans cette joie de l'esprit, Angèle demeura le samedi soir entourée des frères qui lui montraient l'office du jour. Ce jour-là même, octave de la fête des Saints Innocents, à la dernière heure de la journée, comme quelqu'un qui s'endort d'un sommeil léger, Angèle, notre mère, s'endormit dans la paix. Dégagée des liens de la chair, son âme très pure, accueillie dans l'abîme de la divinité insondable reçue des mains de son époux pour régner éternellement avec lui la robe d'innocence et d'immortalité. Par la vertu de la croix, par les mérites de la Vierge, par l'intercession de notre Mère Angèle, que le Seigneur Jésus-Christ nous conduise là où elle est. Amen. La servante de Jésus-Christ, Angèle de Foligno, sauvée du naufrage de ce monde, s'envola vers les joies célestes depuis longtemps promises à ses désirs, l'an 1309 de l'ère chrétienne, dans les premiers jours de janvier, sous le pontificat du pape Clément V.